Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. N'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com, ma page TikTok, bref, comme d'habitude. Vous pouvez voir un petit peu mes prestations et ce que je propose. Alors, cette pleine lune en balance, elle est un petit peu particulière. Et pourquoi ? Parce que elle sera aussi doublée par une éclipse lunaire. Alors cette pleine lune, elle sera demain, le lundi 25 mars 2024. Et puis, alors, les astrologues prévoit en tout cas quelques turbulences au niveau astro parce que c'est quand même une pleine lune en balance qui invite d'une manière générale à réfléchir sur ses relations, à réfléchir sur sa notion de justice, de justesse. Enfin voilà, il y a vraiment toutes ces notions qui sont un petit peu déclenchées et enclenchées avec les énergies de la pleine lune. Alors, j'ai déjà fait le tirage, du coup c'est plus simple pour moi et ça m'évite de parler 2 heures. On va regarder, alors dites-moi quel signe vous êtes, et puis je vais commencer par vos signes, autant que vous soyez les premiers à bénéficier du tirage. Alors, Vierge, ok, on va commencer par les Vierges pour Tounsi 38. Alors... où sont mes Vierges ? Ok. Alors, les Vierges, quel est le message pour vous pour cette... Bonjour à tous. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez un bon dimanche. N'hésitez pas à me dire quel est votre signe. Quel est votre signe astro ? Et puis, je répète avant de recommencer avec les Vierges, on regarde quels sont les messages, quelles sont les énergies qui vont être un petit peu déclenchées, enclenchées par cette pleine lune en balance qui est demain. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue. Et puis, je vous invite à aller voir mon site internet, à aller voir ma page TikTok et puis, bien sûr, ma chaîne YouTube que je commence un peu à déclencher. Alors, les Vierges, où on en est avec cette pleine lune ? Alors, les Vierges, cette pleine lune, elle se déroule pour vous dans votre maison 2, c'est-à-dire la maison des finances. On voit que... il y a peut-être en ce moment une sensibilité ou que vous vous sentez un peu tiraillé entre la prise de risque et une option un peu plus confortable pour gagner de l'argent. Cette pleine lune, elle vous offre la possibilité d'approfondir votre réflexion. On est vraiment sur cette notion-là pour les Vierges. Alors, je l'ai pas dit, mais je le redis, n'hésitez pas à écouter votre signe solaire, votre ascendant, bien sûr, et votre signe lunaire. Essentiellement parce qu'on est quand même sur un tirage de la pleine lune, ce qui est encore plus parlant. Alors... c'est parti, quels sont les messages pour les Vierges ? On a la stabilité, voilà, exactement, on vient de se dire, voilà, on se calme un petit peu, on ne se lance pas trop, on réfléchit, on prend le temps pendant cette pleine lune de réfléchir à quel équilibre vous souhaitez avoir, à quelle notion de justice, de justesse vous souhaitez avoir. Il y a vraiment un petit peu cette notion peut-être d'avoir besoin de réflexion avant de se lancer dans quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose de matériel ou ça peut être quelque chose aussi d'émotionnel. Vous savez, la balance, c'est aussi le rapport aux autres. La balance, c'est le collectif, c'est aussi le rapport aux autres. Alors... examinez vos sentiments. Vous voyez, on est essentiellement dans une notion de réflexion, de prise de hauteur. On est plutôt... pour les Vierges, dans une période, ces quelques jours là qui arrivent dans, réfléchir, calmez-vous un petit peu, prendre de la hauteur, prendre du recul. Mais il y a vraiment cette notion aussi de quand même pointer, vous voyez, pointer ce qui peut ne pas aller, pointer ce qui peut ne pas être cohérent par exemple dans votre vie, et puis quand même réfléchir et mettre en avant ce que vous souhaitez quand même changer. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on a les os, vous savez, l'os de la chance, là, je sais pas comment on appelle ça. Bon, voilà, qui vous dit que même si vous faites face à même si vous faites face à une situation dans laquelle vous n'avez pas forcément un retour sur investissement, un gain, parce qu'on voit qu'il y a quand même une notion où peut-être vous vous êtes beaucoup investi dans quelque chose, là, dernièrement, les Vierges, et que, on est quand même sur une notion de recul, essayez de réfléchir à ne pas trop en faire non plus, examinez vos sentiments, est-ce que votre implication, est-ce que tout ce que vous faites, est-ce que tout ce que vous mettez en avant vaut vraiment la peine ? Et puis, on est plus dans,
une prise de hauteur, une prise de réflexion. Et vous voyez, on est vraiment sur un voyage qui peut être physique ou mental. On est vraiment sur cette notion. Regardez, on est dans examiner vos sentiments, stabilité, réfléchissez, avoir un voyage mental, psychologique. Il y a vraiment cette notion quand même de prise de hauteur, faire le point, prise de recul, je pense que ça se dit, sur votre vie d'une manière générale et sur essentiellement comment vous pouvez trouver plus de stabilité, que ce soit financier, matériel ou sentimental, et comme je disais, aussi peut-être votre rapport aux autres. Et on termine, exactement, regardez, c'est très drôle, hein. Le 2 de denier qui est exactement la définition de la balance, de l'équilibre, de pouvoir jongler avec plusieurs événements, voilà, plusieurs actions, plusieurs possibilités dans votre vie. Il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est en jeu quand même pour les vierges, pour cette pleine lune, quoi, hein. Voilà pour mes vierges. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Comme d'habitude, vous commentez, likez, et puis on continue avec les balances, parce que Sandra avait dit aussi les balances, et puis en plus, voilà, on est quand même sur le signe un petit peu du moment, quoi, avec cette pleine lune, et les balances, pour vous, on est vraiment sur, voilà, cette pleine lune en balance, c'est un gros message pour vous focaliser sur vous. C'est un gros message pour écouter non seulement vos émotions, mais écouter vraiment ce que vous souhaitez, ce qui est un petit peu caché en vous et ce que vous souhaitez un peu mettre en avant et réaliser. Il y a vraiment un petit peu cette notion-là, hein, de sortir, j'ai pas envie de dire sortir de vous, ça veut pas dire grand-chose, mais il y a vraiment cette notion de sortir un petit peu d'une pause ou d'une attente. Et puis, il y a quand même une notion de transformation. On se transforme, on commence par une prise de conscience, une acceptation peut-être de ce qui ne va pas et de ce que vous souhaitez changer, et après on actionne. Alors, les messages pour mes petites balances. On a, regardez, l'accomplissement. On est en gros dans réfléchir à votre accomplissement. Mais il y a aussi une notion d'action, hein, parce que cet accomplissement vient pas tout seul, hein. Il y a quand même une notion d'action, il y a une notion de changer ce qui peut ne pas aller. Mais vous voyez, cet accomplissement, il est quand même personnel. On est quand même dans une notion de votre accomplissement à vous. Qu'est-ce qui est important pour vous d'accomplir dans votre vie? On est vraiment dans cette notion-là, hein. Regardez, faites une pause. On vient d'en parler. Il y a quand même ce besoin et aussi de prendre du temps pour vous, de vous régénérer, de faire une pause un petit peu peut-être dans le train-train de la vie, le train-train quotidien, ou de faire une pause dans ce qui peut être compliqué, ou ce qui vous vous demande quand même pas mal en ce moment. C'est très drôle, regardez, on a quand même 2 fois la carte de l'accomplissement et du succès. C'est une belle période pour vous, les balances, pour vous lancer, pour vous écouter, pour faire des choses vraiment qui vous plaisent et qui vous conviennent à vous, hein. On est vraiment là-dedans, hein. Et on a, regardez, l'as de coupe et le jugement, j'adore, on adore. Parce que quoi? Parce que c'est un message avec cet as de coupe, on s'écoute. Il y a un petit peu une notion de déclic. Comme si les balances avaient un déclic oui, vous êtes aussi important, oui, il faut vous écouter, oui, il est important pour vous de mettre peut-être des mots sur des mots, et puis d'écouter vos sentiments, d'écouter vos émotions. On voit qu'il y a quand même, moi j'ai vraiment une notion de déclic les balances, allez-y, c'est important de vous reconnecter à ce qui est important pour vous. Vous voyez que cette as de coupe, avec ce qui est profond et fondamental pour vous. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, hein. On est dans un bel éveil, moi j'ai l'impression. Un bel éveil, un beau changement, en parlant plus français. Une prise de conscience, vous voyez, un réveil, une prise de conscience selon, bien sûr, chacun votre vie, hein, selon les différentes activités, les différents pans d'activité qui peuvent être un peu sensibles pour vous. Mais il y a quand même, avec cette as de coupe, un besoin et puis une invitation à vous écouter plus et à écouter vos émotions. Il y a vraiment cette notion, voilà. Mettez-vous un petit peu au cœur de ces prochains jours, parce que, étant donné que cette pleine lune est dans votre signe quand même, il y a vraiment cette notion pour vous de vous rouvrir aux autres, de vous rouvrir à vos rêves, à vos succès. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Une quête un peu d'accomplissement interne, spirituel, enfin voilà. Selon votre vie, c'est toujours, on est toujours dans du tirage collectif, hein, je le redis, on va pas faire des choses très personnelles. On est quand même sur des messages collectifs. Voilà pour mes balances. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me donner vos avis. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent les cancers. Niki qui a envoyé plusieurs messages. Donc, on va faire les cancers pour... alors, j'ai vu qui, moi? J'ai vu plusieurs personnes. Bon.
Alors, mes petits cancers, eh bien, peut-être que vous allez un peu vous sentir, comment je peux dire ça? Déstabilisé un peu avec cette pleine lune, parce que elle arrive et elle vient un peu bousculer votre maison 4. La maison 4, c'est la maison de la famille, la maison des racines. Et il y a vraiment peut-être un besoin, ou en tout cas un déclenchement d'un sentiment que vos besoins ne sont pas entendus ou respectés par vos proches. Voilà, c'est vraiment un petit peu cette notion-là, hein, qui vient déclencher les énergies de cette pleine lune. Alors, on a la carte de la compétitivité. On a lâchez-vous. On adore, magnifique. On a... Alors, gérer une relation ou gérer un... Oui, c'est ça, gérer une relation avec un homme qui a des cheveux noirs. Ok, c'est peut-être un message pour certains d'entre vous. Et on a l'ours, ok. On vous dit de faire un petit peu attention quand même à votre argent. Hein. Faites un petit peu attention à votre argent, faites un petit peu attention à votre situation financière et matérielle, les cancers. Alors, il y a un petit peu une vibe de, voilà, les cancers, eh bien, arrêtez de vous, comment je peux dire ça, minimiser, arrêtez de réduire un peu vos qualités, vos compétences. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous aussi, vous avez les compétences, les qualités, et vous avez aussi les possibilités de vous mettre en avant. Un petit peu de demander votre dû, vous voyez. Il y a un petit peu cette notion que, à un moment, arrêtez de vous faire marcher dessus un petit peu, et puis vous avez... Voilà, attendez, hein, j'enlève les gens qui sont pas contents parce que en fait moi ça me gonfle et puis si les gens sont pas contents, ils sont pas obligés de rester, voilà. Et donc je disais, il y a un petit peu cette notion de voilà, peut-être que vous vous sentez injustement traité ou pas entendu ou mal entendu ou voilà, il y a un petit peu cette notion de pas être vu à votre juste valeur. Et là on vous dit regardez, avec cette compétitivité et le lâchez-vous, c'est vraiment un message de n'oubliez pas que vous en valez aussi la peine. Il y a vraiment cette notion de, encore plus avec ce roi de bâton, vos idées valent, vos idées méritent d'être entendues, méritent d'être écoutées. Vous aussi, vous êtes quelqu'un de qualitatif, quelqu'un qui peut avoir des belles idées, des belles énergies. Et il y a un petit peu cette notion de n'oubliez pas qui vous êtes et n'oubliez pas de... Alors, j'ai pas envie de dire de remettre les points sur les i, mais de montrer aux autres, de montrer au collectif, parce qu'on n'oublie pas que cette pleine lune en balance, c'est le collectif, et bien de montrer aux autres qui vous êtes et ce que vous méritez et ce que vous aussi, vous pouvez proposer. Ça peut être professionnellement, ça peut être personnel. Il y a vraiment cette notion de, voilà, dénigrer. Arrêtez de vous dénigrer un petit peu, ou en tout cas, laissez pas les autres vous dénigrer non plus. Il y a vraiment cette vibe pour les cancers. C'est un beau message, hein. C'est un beau message où on vous dit allez-y, foncez, n'ayez pas peur, exprimez-vous, montrez, et puis dites ce que vous avez à dire et faites ce que vous avez à faire, quoi. Vous voyez, ce roi de bâton, il y a quand même de l'inspiration, de l'intuition, il y a vraiment une poussée, quoi. Une poussée un petit peu d'adrénaline, j'ai envie de dire, et une poussée un petit peu de, voilà, peut-être des personnes qui ont envie de taper le doigt sur, le poing sur la table, là, plutôt, c'était plus français, et puis de dire stop, quoi, si vous vous sentez... injustement traité, quoi. Il y a un petit peu cette notion. Et d'évaluer. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de d'évaluer, quoi. Voilà mes petits cancers. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire, à me faire un petit commentaire. Et puis, alors, le prochain qui me dit son signe, eh bien, je continue avec son signe. Alors, en tout cas, bonsoir, parce qu'on peut dire bonsoir à cette heure-ci, et bienvenue à tout le monde, à ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas. Je vous invite à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com, ma chaîne YouTube, et je vous invite à à aller voir donc sur mon site les prestations que je propose, que ce soit des tirages personnels, que ce soit des vidéos par rapport au printemps, par rapport à tout ce qui peut se passer dans votre vie. Alors, ce live aujourd'hui, c'est un tirage spécial, signe par signe, on regarde quels sont les messages, quelles sont les énergies qui peuvent être déclenchées, quels sont les conseils par rapport à cette pleine lune qui est en balance. Alors on continue avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, au niveau astro, cette pleine lune, elle vient titiller votre maison 5. C'est la maison du plaisir, c'est la maison de la romance, c'est la maison du fun, des passions, de l'humour, hein, de l'amusement aussi. Et on voit qu'il y a peut-être une envie d'apprendre un projet, d'entreprendre un projet, une nouvelle passion, de partager avec le monde une de vos passions. Il y a un petit peu cette notion-là de... peut-être que vous êtes senti...
vulnérable et que votre créativité, vous savez les Gémeaux qui peuvent être parfois très créatifs et très passionnés, peut-être que vous êtes senti un peu lésé ou pas bien entendu. Et là, on vous dit, voilà, là c'est le moment de mettre un peu de fun dans votre vie et essentiellement par rapport au projet que vous souhaitez développer, quoi. Alors, on a la passion, regardez, c'est vraiment très drôle. On a la passion, donc c'est un peu ce que je viens de dire niveau astro. Donc il y a vraiment cette notion de, voilà, les Gémeaux, cette pleine lune, elle va vous permettre de vous reconnecter à vos passions, peut-être de vous donner plus de inspiration, plus d'énergie, plus de fun. Il y a un petit peu cette vibe de avoir envie aussi de, alors je n'ai pas envie de dire de s'amuser, mais de profiter et d'avoir des bons moments dans votre vie. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Honorez vos sentiments. Bon, c'est un petit peu les messages qu'on a eus par ailleurs précédemment, mais on est vraiment dans, voilà, connectez-vous à vous. Si vous souhaitez, je sais pas moi, entreprendre une nouvelle activité, si vous souhaitez sortir d'une zone de confort, si vous souhaitez montrer aux autres un nouveau projet, une nouvelle passion, il y a vraiment cette notion de allez-y, écoutez-vous, n'hésitez pas, et puis, en fait, laissez-vous guider par votre intuition, par votre instinct et par votre passion. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors... Oh, j'ai perdu mon écran, pardon. Ouh! On a le soleil. Ben, regardez, encore, nouvelle idée créative, des nouvelles aventures et un nouveau départ. Pas mal, hein? On a 2 fois la nouveau de passion. Il y a quand même, voilà, dites-moi les Gémeaux ce que vous en pensez, parce que on a quand même 2 fois le message, et ce qui vient vraiment compléter ce que les astrologues, voilà, détaillent avec cette pleine lune en balance. On est vraiment sur une notion de inspiration, inspirationnelle, avoir envie de faire des nouvelles passions, un peu de fun, un peu, voilà, quelque chose qui sort un peu de cet hiver compliqué peut-être, et qui sort de ce... Comment je peux dire ça? Ouais, hein, de la stagnation de l'hiver, quoi. Alors, et on a la tasse, la cup, qui vous dit d'accepter les critiques, mais alors valides, c'est-à-dire les critiques, alors je tourne à la française, hein, les critiques positives. Il y a un petit peu cette notion de, voilà, on voit que vous avez envie peut-être d'échanger avec des personnes, d'échanger sur vos passions, d'échanger sur ce que vous souhaitez entreprendre, modifier peut-être dans votre vie, ou un nouveau projet. Il y a quand même cette notion, voilà, de écouter quand même ce que les autres vous disent, parce que parfois la critique n'est pas négative, et il y a quand même cette notion de apprendre de ce que les autres vous apportent, vous voyez? Et puis voilà, on a cette reine d'épée, quoi. Il y a de l'action, il y a de la volonté, il y a de la communication. La reine d'épée, c'est quand même la reine de la communication. Elle est Gémeaux, clairement. Il y a vraiment cette notion de... voilà, vous écoutez, vous avancez, vous actionnez, et puis vous osez, en fait, agir pour ce que vous entreprenez. Il y a vraiment cette notion-là, hein. C'est quand même un petit peu un rappel, moi j'ai envie de dire, pour les Gémeaux, de n'ayez pas peur, parce que vous avez quand même des qualités, vous avez des compétences en termes de communication. Enfin, tout type de communication, et on est vraiment dans cette vibe-là, quoi. Cette pleine lune, elle peut vous apporter énormément à ce niveau-là, hein. En tout cas, on voit que, voilà, pour résumer, ça va vraiment venir vous ajouter plus d'énergie et plus de inspiration, de passion, d'intuition, d'action. Il y a vraiment cette notion-là, hein, pour les Gémeaux. Voilà mes petits Gémeaux, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, et on continue. Écoutez, on continue avec Carla Marie, avec les Verseaux. Bonsoir Carla Marie, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans ce live spécial. Quelles sont les énergies de la pleine lune en balance qui commence demain, hein. Cette pleine lune en balance, pour les Verseaux, elle vient un petit peu titiller la maison 9. La maison 9, la maison de la croissance, la maison du changement, la maison de l'ouverture. Il y a vraiment cette notion de... Peut-être on se redirige, on se réorganise et on fait des changements dans sa vie. Les Verseaux en ce moment, surtout que les Verseaux, enfin je sais pas si vous savez, on est quand même dans l'ère du Verseau, hein. On est quand même dans l'ère de allez-y les Verseaux, quoi, c'est votre moment, hein. Si vous avez des choses à développer, c'est le moment. Il y a vraiment cette notion de laisser de côté vos pensées limitantes et puis foncez, quoi. Il y a vraiment il y a un beau credo pour vous, hein, les Verseaux. Alors, désillusion. On a foncé. Vous voyez, il y a un petit peu
j'ai envie de dire, deux salles, deux ambiances. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal d'inspiration, vous avez quand même pas mal de volonté, vous avez pas mal de intuition et vous avez envie de faire des choses, envie d'agir, envie de changer, envie de peut-être prendre de la hauteur, prendre du recul et de modifier des choses dans votre vie, mais qui est un petit peu une notion de avoir peur peut-être de trop vous investir, avoir peur du regard des autres, avoir peur d'être désillusionné, peut-être de perdre ou de pas avoir un retour sur investissement, de pas avoir un retour positif. Il y a un petit peu cette notion-là. Après, on vous dit, regardez, foncez, il y a de l'énergie, c'est un bon moment pour vous, c'est un bon placement, hein, comme on dit en astro. Et puis, allez-y, en fait, n'ayez pas peur. Regardez, c'est vraiment très drôle. Hein. On a la roue. Cette roue, c'est un petit peu la roue de la fortune, quoi. Vous voyez ? Tout tourne, tout change, tout vient à point qui sait attendre, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez, vous êtes dans une nouvelle page, une nouvelle ouverture, une nouvelle époque, une nouvelle possibilité. Et donc, même si peut-être cet hiver, ou même si les mois derniers, ça a été compliqué, même si 2023 a été compliqué pour vous les Verseaux, là, c'est votre moment. Ça, c'est vraiment l'année du Verseau, pas que l'année, hein, on est dans la période largement du Verseau. Et on voit qu'il y a vraiment des belles possibilités pour vous un petit peu, vous voyez, avec cette roue, de tourner des pages, peut-être de tourner des pages à des blessures, à des désillusions, à des choses où vous n'avez pas forcément eu gain de cause, où ça s'est mal passé. Mais là, on est vraiment dans cette notion de allez-y, foncez, c'est un petit peu le message principal là pour les Verseaux quand même. Hein. Regardez, on a le valet de coupe, quoi, magnifique. Hein. Le valet de coupe, c'est vraiment la définition de on se connecte à ses passions, et il y a vraiment une volonté de, aussi, une volonté de s'ouvrir aux autres. Le valet de coupe, il est très dans la bienveillance, il est bien, regardez, vous voyez, il fait des petits cœurs là. Il est très dans l'amour aux autres, l'amour au prochain, il est très dans la bienveillance, il est très dans l'altruisme aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion aussi de avoir envie et avoir besoin de avoir des bonnes relations. Je sais pas si ça se dit moi. Avoir des bonnes relations avec, je sais pas moi, vos collègues, vos voisins, votre famille. Il y a un petit peu une vibe de rencontre aussi là peut-être pour les Verseaux avec ce valet de coupe, du flirt, de la rencontre. Regardez, on a quand même la figure de la femme et le valet de couple. Hein. On est un petit peu dans une figure de couple justement. Donc il y a aussi peut-être des possibilités. Donc je sais, ce tirage peut être soit professionnel, soit il peut être personnel et sentimental et amoureux. Hein. C'est-à-dire avoir eu peut-être des désillusions dernièrement ou les mois passés, avoir peur de ne refaire confiance, avoir peur de repartir sur une nouvelle relation. Il y a un petit peu cette vibe. Et là, on vous dit, regardez, foncez. Bon voilà, vous transcrivez bien sûr selon votre vie, selon votre demande, selon votre... où vous en êtes à votre vie en ce moment, mais il y a un petit peu cette vibe-là. Hein. Croire... et redonner sa chance aux autres. Vous voyez ? C'est un beau message, hein, les Verseaux. C'est un très beau message. Et puis qui vient dire un peu, voilà, même si ça a été compliqué, même si peut-être vous avez eu des déconvenues, des désillusions, c'est pas que c'est pas grave, parce que bien sûr, dans la vie, ça peut être compliqué, mais il y a vraiment cette notion de, ne perdez pas espoir pour le futur. Bref. J'arrête de parler, sinon j'en ai encore pour des heures. Alors, c'était pour les Verseaux. Alors, pour le prochain qui me dit son signe, on y va. On a déjà fait pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, on a fait quoi ? On a fait les Vierges, on a fait les Verseaux, on a fait les Balances, les Cancers et les Gémeaux. Ok, alors, j'ai raté quelque chose, je pense que c'est les Capricornes. Alors, attendez. Alors, Sagittaire, c'est Mano qui a... Alors, ok. Non, c'est Paul, pardon. Alors, mes petits Sagittaires, c'est parti. Alors, les Sagittaires... Les Sagittaires, cette pleine lune niveau astro, elle vient déclencher et toucher votre maison 11. C'est la maison de la communauté, du collectif, des réseaux. On voit que ça vient un petit peu peut-être perturber une relation amicale ou une relation, une relation avec quelqu'un. Il y a peut-être des choses un peu tendues en ce moment chez vous, mais il y a quand même cette notion de... alignement de vos valeurs, de ce que vous souhaitez avec votre entourage. C'est un petit peu le message astro pour vous, pour les Sagittaires, pour cette pleine lune en Balance. Alors, on a la carte de la responsabilité. Oh, regardez. On a la carte de respirer pour éliminer les tensions. C'est très drôle, c'est ce qu'on vient de se dire avec l'astro.
On a la Canne qui vient vous dire de faire attention à votre santé, à votre physique. Et on a protégez-vous des énergies négatives au travers le contrôle. Vous voyez un petit peu cette notion de contrôle, de responsabilité. On voit qu'il y a un petit peu une notion de, voilà, vous aurez besoin quand même de, alors j'ai envie de dire, de faire preuve de self-control, je sais pas si ça se dit, mais il y a un petit peu cette notion de faire preuve de self-control, faire preuve de réflexion avant d'action. C'est-à-dire, oui, cette responsabilité, pour moi, je la vois dans avant d'aller trop vite, avant de hyper réagir peut-être par rapport à une tension, par rapport à un problème, je sais pas moi, une dispute, un problème de communication. Il y a un petit peu cette notion de, eh bien, faites attention et réfléchissez aux conséquences de ce que vos actes, vos paroles, vos mouvements peuvent avoir sur vous et sur les autres. Il y a vraiment cette notion-là. Et on vous dit, voyez, il y a un petit peu cette notion de, voyez, respirez pour éliminer votre tension et faites attention à votre santé. Il y a quand même un besoin, on voit, de lâcher prise, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, peut-être de déstresser. Peut-être qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a un petit peu tout ça. Et on voit que c'est quand même important pour vous de, eh bien, réfléchir et surtout, alors j'ai un petit peu une notion de, vous voyez, lâcher prise. On se calme là, on lâche prise, on réfléchit, on lâche prise. C'est 3 fois que je le dis, mais vous avez compris. Il y a un petit peu cette notion aussi de prendre soin de vous. C'est-à-dire que, eh ben, à être hyper stressé, à être hyper angoissé, eh ben, bien sûr, votre corps, votre santé physique et mentale, eh ben, on prend un coup. Et là, on est vraiment là-dedans. Et on a le 7 de coupe. Alors, on voit que ça va pas être facile parce que ce que vous faites face, la situation que vous êtes en train de gérer, que ce soit des tensions par rapport à une personne, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, amical, eh bien, on voit que vous êtes un petit peu dans l'indécision. Et là, c'est un petit peu cette carte du 7 de coupe de, eh bien, n'agissez pas trop vite face à l'indécision. Ne prenez pas une décision sur un coup de tête et réfléchissez. Vous voyez, ce 7 de coupe, c'est vraiment ça. Prenez le temps, réfléchissez, mesurez bien les impacts et liez les impacts avec les autres et avec vous. C'est-à-dire autant que ce soit votre responsabilité personnelle et responsabilité collective. Je sais pas si vous comprenez quand je dis ça, mais il y a vraiment cette notion-là. Bon, voilà, les Sagittaires, peut-être que ça va être un petit peu tendu, je le cache pas, un petit peu tendu, un petit peu questionnant, peut-être que vous avez envie d'envoyer tout bouler, envoyer des personnes, voilà, bouler, mais il y a un petit peu cette notion de, bon, voilà, on se calme, c'est une période, c'est un moment, réfléchissez bien avant d'agir, on calme le feu des Sagittaires, là, quand même, Alors, je continue avec les Capricornes, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui demandaient les Capricorne. Alors, les Capricornes, cette pleine lune en balance. Alors, j'ai pas encore fait les béliers. Je peux faire après les béliers Beidiritema, si je le dis bien. Les Capricornes, cette pleine lune en balance, c'est votre maison 10. C'est la maison alors du travail, de la réputation, c'est la visibilité professionnelle, les ambitions professionnelles. On voit que il y a peut-être une activité professionnelle, un projet professionnel, un événement dans votre vie qui touche à votre sphère peut-être publique, collective, parce qu'on est quand même dans la balance qui est collectif. Qui peut arriver à terme. On voit qu'il y a vraiment peut-être une notion de nouvelle phase. Cette pleine lune en balance dans votre maison 10, elle vient un petit peu renclencher une visibilité, quelque chose sur la réputation, quelque chose sur le collectif, quelque chose sur le travail. Il y a vraiment cette vibe-là pour les Capricornes. Donc c'est un petit peu vraiment une invitation à ne pas lâcher. Vous voyez ? Ne pas lâcher si, par exemple, vous n'avez pas tout de suite un retour sur investissement, si tout de suite vous n'avez pas la visibilité, si tout de suite vous n'avez pas le succès. Bon, de toute façon, les Capricornes, généralement, lâchent pas trop. Mais bon, des fois, on sait jamais, il y a quand même cette notion de allez-y, continuez, et puis ne lâchez rien, quoi. Regardez, l'ambition, c'est très drôle. La carte de l'ambition, ce qui vient un petit peu résumer ce qu'on vient de se dire. On ne lâche pas, on continue sur votre lancée, dans votre ambition. Il y a vraiment cette notion de allez-y, quoi. Alors, Zita, les béliers ne sont pas encore passés, mais les balances, oui. Et Zaza, les scorpions, pas encore, si je dis pas de bêtises. Non. Ouh. Alors,
bon, clairement, c'est ce qu'on vient de se dire, hein. Vous voyez, on a de l'ambition, on a l'aspect professionnel, on a l'aspect financier, voilà, la santé, vous voyez, avec les petites gling-gling, les pièces là qui tombent, on est vraiment là-dedans, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui, voilà, qui travaillent sur ça, hein, qui travaillent sur l'aspect financier, l'aspect matériel, l'aspect, je sais pas moi, professionnel, les études, la formation, les réorientations professionnelles. Il y a un petit peu cette vibe de on s'investit dans quelque chose, on a de l'ambition, on a envie d'améliorer son aspect financier, son aspect matériel. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Alors, vous voyez, avec cette tour, on est encore dans cette ambition. C'est vraiment très drôle parce que ce message est assez est très lié avec ce que je viens de dire de l'astrologie, c'est-à-dire à un moment, eh bien, ne lâchez pas parce que regardez, le succès arrive avec l'effort. Ne lâchez pas, continuez dans votre ambition, continuez dans votre travail parce que ça arrive, ça va passer, ça va avancer. Il y a vraiment cette notion-là, hein. On continue ses efforts, on ne lâche pas, et puis gardez votre but, votre objectif en tête, quoi. Il y a quand même une notion un petit peu de trouver un équilibre, c'est-à-dire on voit que vous avez besoin de connecter vos souhaits et votre activité. Vous voyez, par exemple, si vous vous démenez, j'en sais rien moi, pour des études, pour un boulot, pour une activité, si vous vous lancez dans un nouveau job, si vous lancez dans un nouveau, je sais pas moi, une réorientation, une formation, on voit que vous êtes un petit peu dans l'impatience et dans l'insatisfaction parce qu'il y a une notion de, voilà, il faut que ça avance, il faut que ça continue, il faut que ça génère du succès, quoi. Vous voyez, il y a un petit peu cette vibe-là. Et donc là, on vous dit, voilà, vous allez être à fond là-dedans, et donc, eh bien, ne lâchez pas, quoi. Regardez, et on a ce 4 de denier. C'est drôle, hein, on est money là. Hein. Il y a beaucoup. Ce 4 de denier, c'est ça. Hein. C'est très drôle. Hein. C'est l'équilibre matériel, c'est l'équilibre financier, professionnel. On est vraiment là-dedans. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez parce que on a quand même, voilà, 3-4 cartes qui veulent dire la même chose pour les Capricornes. Hein. Puis vous voyez, cet équilibre, c'est ça. On voit que vous réfléchissez en tout cas et que vous avez besoin de trouver un équilibre peut-être matériel, financier, d'être plus en accord avec votre style de vie. Vous voyez, ça peut être votre style de vie, ça peut être votre job, ça peut être j'en sais rien, votre activité principale. Il y a vraiment cette notion-là. C'est vraiment très drôle. Hein. Enfin, moi, je trouve ça très drôle. J'adore. Voilà mes petits Capricornes. Alors, j'ai vu une question passer, oui. Donc, n'hésitez pas à regarder et à écouter votre signe solaire. Donc, solaire, c'est votre signe principal, hein, comme on appelle ça. Votre ascendant, pour ceux qui le connaissent, et votre signe lunaire. Essentiellement parce que votre signe lunaire, on est quand même sur un tirage voilà, des énergies de la pleine lune. Alors, j'ai vu passer le lion, donc on va continuer avec les lions. Les lions. Alors, mes petits lions, cette pleine lune en balance, elle vient impacter, elle vient déclencher votre maison 3. C'est la maison de la communication. Alors, il y a peut-être un besoin là comment je peux dire ça? Un besoin de travailler sur vos blessures, peut-être du passé, des blessures relationnelles, parce que la balance, c'est le collectif, c'est les relations, c'est les autres, hein. Et on voit qu'il y a peut-être un besoin avant de continuer à avancer, eh bien, de gérer ces blessures ou ces insécurités. Il y a un petit peu une notion aussi, vous voyez, avant de passer à l'étape suivante ou de tourner une page, eh bien, avoir besoin peut-être de faire le point, de mettre des mots sur une situation, sur une blessure et donc de passer à autre chose. Marie-Pierre, les Capricornes viennent juste de passer. On vient juste de les finir. Alors, du coup, ça c'était niveau astro. Et là, au tirage, on en est où? On a la reconnaissance, vous voyez? On a la reconnaissance. Alors, peut-être un besoin de reconnaissance, un besoin d'être reconnu, en tout cas d'être accompagné dans un collectif. Parce que la reconnaissance, c'est quand même reconnaissance par les autres et donc par le collectif. Hein, c'est en plein dans la balance. Et on a réfléchissez à vos priorités. Vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi de refaire le point, refaire le lien avec ce que vous souhaitez dans votre vie, hein, les lions. Alors, on a un événement important, excitant, intéressant pour vous. Et voilà, avec ce finger, c'est exactement ce qu'on vient de se dire. C'est avant d'avancer, pointez et mettez le doigt sur les choses que vous n'avez pas encore gérées. Voyez, les problèmes que vous n'avez pas encore résolus du passé pour travailler sur votre futur.
Voilà, j'ai fait une traduction un petit peu littérale, hein, mais il y a vraiment cette notion de, voilà, les lions, un besoin peut-être de faire le point sur ce qui est important pour vous, sur la reconnaissance, c'est-à-dire est-ce que vous êtes bien en accord et en adéquation avec les autres, avec votre entourage, avec vos compagnons, enfin je veux dire un compagnon au sens très large, hein, on se comprend. Et il y a quand même cette notion de, voilà, il va falloir quand même clôturer et mettre le point sur quelque chose qui peut être encore bloquant, blessant ou difficile dans votre vie à gérer pour avancer, pour évoluer. Vous voyez, c'est comme si les déblocages arrivaient à partir du moment où vous arrivez à, à passer au-dessus de certaines choses bloquantes ou des blessures ou des choses qui ne sont pas encore résolues. Vous voyez, parce qu'on voit que vous êtes un petit peu dans, comment je peux dire ça, vous vous organisez, vous réfléchissez à votre futur, vous avez envie d'avancer. Il y a un petit peu, j'ai pas envie de dire un empressement, mais un petit peu cette notion de, voilà, on pense au futur, on pense à l'autre, on pense à demain, on réfléchit déjà à ce qu'on peut déclencher pour après. Les lions, il y a vraiment cette vibe-là. Vous voyez, avec ce 4 de coupe, c'est ça. Hein. Le 4 de coupe, c'est quand même là, prenez du temps quand même pour sortir peut-être d'une impasse, sortir d'une situation où vous n'êtes pas totalement satisfait. Il y a vraiment cette notion avec le 4 de coupe de mi-figue, mi-raisin. Vous voyez ce que je veux dire? Mi-figue, mi-raisin. Et donc, bon, comment est-ce que vous pouvez réinsuffler? Peut-être qu'il y a une situation, vous voyez, que ce 4 de coupe où vous n'avez pas le retour sur investissement, vous n'avez pas la reconnaissance que vous pensez avoir. Peut-être que vous attendez, j'en sais rien moi, une promotion, une évolution. Vous attendez qu'un déclic, vous attendez quelque chose qui est censé se passer dans votre vie qui n'arrive pas encore. On est quand même dans une réflexion de et de 1. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Réfléchissez bien à est-ce que vous prenez d'une bonne façon les messages? Est-ce que c'est pas vous qui êtes un petit peu biaisé dans le message? Est-ce que vous pensez que cette personne est négative ou méchante alors qu'en fait, j'en sais rien moi. Peut-être que non, peut-être que c'est pas personnel, peut-être que c'est pas contre vous. Il y a un petit peu cette vibe-là. Et il y a aussi cette notion de remettez-vous, votre personnalité, votre vie, vos priorités, au cœur de vos priorités. Vous voyez ce que je veux dire? Au cœur de votre vie. Parce qu'avec ce 4 de coupe, il y a un petit peu cette vibe de bon, ok quoi. C'est un peu moyen, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, mais on sait pas trop ce qui va pas, on sait pas trop comment résoudre les choses, on sait pas trop comment avancer. Mais on voit en même temps que vous avez d'autres aspirations. Enfin, clairement, vous avez envie d'autre chose pour votre futur, vous avez envie d'avancer, de retrouver ce feu, de retrouver de la passion, de retrouver de l'action, de retrouver de la reconnaissance. Il y a vraiment cette vibe-là. Et donc, on en est à, faites ce point, prenez ce temps de réflexion pour réfléchir à est-ce que vous percevez les bons messages, déjà, et puis, est-ce que c'est tellement important? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, dites-moi si vous comprenez, parce que pour moi, c'est clair, mais des fois, c'est peut-être pas forcément clair. C'est-à-dire, ce que vous avez souhaité, par exemple, est-ce qu'il n'arrive pas, ou ce qui n'est pas venu, ou ce qui est lent, ou ce qui est stagnant? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vous servir? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, merci Beidiritema, si je le dis bien. Parce que des fois, je m'emballe et je dis, et puis après, on me dit, c'est pas très clair. Ok. Alors, je continue avec les scorpions, parce que j'avais vu que quelqu'un demandait les scorpions. Bienvenue, mes petits scorpions. J'espère que vous allez bien en ce dimanche, en ce week-end, en ce début de printemps. Et les scorpions, quel est le message pour vous au niveau astro pour cette pleine lune en balance? Cette pleine lune en balance, elle vient impacter votre maison 12. C'est-à-dire que vous êtes invité au niveau astrologie à prendre du temps pour vous, pour réfléchir, à prendre du temps un petit peu de solitude, pour vous reposer aussi, pour faire le point. Un petit peu une notion de faire le point sur votre hiver, faire le point sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois pour réenclencher, réajuster et puis, vous voyez, repartir en dynamique de printemps, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, niveau astro. On a l'économie. Vous voyez, l'économie, c'est vraiment ça. Faites preuve d'économie dans ce que vous faites. Il y a vraiment une vibe là, hein, une vibe de se ménager. Enfin, je sais peut-être plus français quand on dit ça, se ménager. Ménagement. Soignez les détails. Vous voyez, on est peut-être plus dans prendre du temps pour étudier vraiment les situations, les questions, les sujets, les points. Vous voyez, au détail, dans le détail, c'est-à-dire une période un peu plus minutieuse, une période un peu plus lente, une période un peu plus aussi questionnante parce que
c'est en questionnant qu'on a une meilleure visibilité et ça prend du temps, vous voyez. On prend du temps pour étudier une situation pleinement et non pas juste avec une hauteur large. Il y a vraiment cette notion de minutie. Enfin, pour moi, il y a vraiment cette notion de minutie. On a la petite tortue. Regardez, très drôle, hein, très drôle. Lentement, mais sûrement, vous avancez. C'est très drôle, hein. Les scorpions, on est vraiment là-dedans, hein. Prenez du temps. C'est pas grave si ça ne va pas plus vite, si c'est pas grave si ça ne va pas assez vite. Il y a un petit peu une vibe de, voyez, on étudie les détails, on fait preuve de patience, on fait preuve de minutie. Bon, j'ai déjà dit, mais c'est vraiment ça, quoi. Et on a le cœur, c'est joli. L'amour, l'affection profonde et le caring, c'est le soin, quoi. On prend soin des autres, on prend soin de soi. Il y a vraiment une notion de, on se reconnecte, les scorpions. On se reconnecte, peut-être il y a une notion d'ancrage aussi, vous voyez 1 + 1 = 2, quoi. Une notion de avoir besoin de s'ancrer, avoir besoin de faire des choses cohérentes, concrètes, qui ont du sens pour vous, vous voyez. Se reconnecter à des choses qui vous importent, qui sont importantes pour vous. Et du coup, prendre le temps de profiter. Vous voyez, là, on est un petit peu dans, c'est pas la finalité qui compte, c'est le voyage. C'est-à-dire profiter d'une étape, profiter d'un moment, profiter d'une recherche, profiter de... Enfin, vous avez compris. Une procédure, enfin voilà, une étape, quoi. C'est un très beau message. Et la tour, vous voyez, le changement. On est un petit peu dans un changement profond. Il y a vraiment cette vibe de remise en cause, remise en question. Qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez, vous, envie de changer dans votre vie? Il y a un petit peu ça, hein. Cette tour, c'est vraiment... Alors, pour moi, c'est ça, hein. Vous voyez, c'est un petit peu le calme avant la tempête. C'est prendre le temps de questionner, réfléchir, mûrir un projet, aller profondément dans un sujet, bam, avant d'enclencher, avant d'agir, avant de, ben voilà quoi, de peut-être changer quelque chose profondément, drastiquement. Il y a vraiment ça, hein. Et donc là, cette pleine lune, c'est vraiment ce temps pour prendre ce temps. Enfin ouais, ce temps pour prendre ce temps, pour vous économiser, pour écouter votre cœur, pour écouter vos aspirations émotionnelles, sentimentales. Enfin voilà, vous avez compris. Il y a quand même la tour, quoi, hein. Donc s'il y a des personnes, qui réfléchissent à changer, j'en sais rien moi, changer de métier, changer de lieu de vie, changer niveau sentimental, vous voyez, des choses dans votre vie. Là, on est là-dedans, hein. On est quand même sur des changements profonds, et c'est pour ça qu'on vous invite à la lenteur. Vous voyez, on vous invite quand même à prendre vraiment le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez changer dans votre vie et à vous reconnecter à vous, à vos émotions et à ce qui est important. Vous voyez, vous avez compris quoi, à ce qui est important pour vous. Parce que ce que vous êtes en train d'enclencher est important et drastiquement changeant, quoi. Vous avez compris. Voilà mes petits scorpions pour ce tirage de la pleine lune en balance. N'hésitez pas les scorpions à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle. Et alors, il nous reste les poissons, les taureaux, les béliers. Je vais faire les béliers parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui demandaient pas mal les béliers. Alors désolé, les vierges sont déjà passées. Ce que j'essaierai de faire, si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse, de couper le live et de reposter sur TikTok selon les messages des signes, voilà. Puis comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à écouter votre signe solaire, ascendant et le lunaire, essentiellement le lunaire, parce que vous êtes quand même dans un tirage de pleine lune, quoi. Donc la lune. Hein. Alors, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, écoutez, je vous invite, si ce que je vous dis vous parle, je vous invite à aller voir ma page YouTube, bien sûr mon site internet vibrationintuitive.com et puis ma page TikTok, mais là c'est plutôt logique vu qu'on est sur TikTok. Mais allez voir aussi mon site internet et voir ce que je propose. Et puis YouTube qui est aussi gratuit, où il y a pas mal de vidéos. On a le bélier, la solution. Pas mal, hein, on adore. Hein. Les béliers, si vous avez un problème en ce moment, c'est un truc qui vous embête, c'est un truc qui vous chagrine, voilà. On est dans, cette pleine lune va vous aider à réfléchir, à solutionner, à trouver des solutions. Un beau message, hein, un beau message. Alors, je crois que j'ai pas dit au niveau astro, la
pleine lune en balance active la maison 7 des béliers. C'est la maison des relations, c'est la maison de l'autre, parce que vous savez, le 1, c'est l'ego, donc c'est le bélier, c'est le soi, c'est le jeu, c'est l'individuel. Et le 7, c'est le balance, c'est la balance, et c'est les autres, le collectif, le relationnel, vos êtres chers, vos êtres, les personnes qui gravitent autour de vous, quoi. On est vraiment là-dedans. Donc on est vraiment dans une dynamique où vous avez peut-être besoin de trouver des solutions, de résoudre des problèmes, de réfléchir à ajuster votre comportement, vos relations aux autres. Il y a vraiment cette vibe-là, hein, pour les béliers. Et essentiellement parce que vous savez, la pleine lune en balance vient impacter les balances, essentiellement, mais aussi les béliers, parce que vous savez, en astro, il y a un axe, et l'axe principal, c'est bélier-balance, 1 et 7. Et donc, on est vraiment dans une réflexion profonde de le bélier et les autres, quoi. Le bélier, le soi, l'ego, la personnalité, vous, vos propres intérêts, vos propres aspirations et les autres. Et donc, comment résoudre peut-être des solutions aux autres, comment vous adapter aux autres, comment solutionner peut-être des problèmes de communication, des divergences d'opinion. Bref, il y a vraiment cette vibe-là. Avec les béliers pour cette pleine lune qui s'annonce quand même intense et beaucoup dans la réflexion. Il y a quand même une vibe là pour le bélier de remise en cause de son propre système de action, de réflexion. On a ayez confiance, tout ira bien, un beau message, on adore. Il y a vraiment cette notion de gardez confiance, mais moi j'ai envie de dire gardez confiance en vous aussi. Et pas juste, ok, on a confiance en l'avenir, bon, ok, tout tourne, ok, on est gentil, il y a le karma. Non, c'est bon. Ok, ça va, mais en fait, dans la pratique et dans la vraie vie, on n'est pas là en train de se dire, lui, il est méchant, mon patron, c'est un... Bon, bref, je veux dire méchant, pour pas dire d'autres mots, on est sur des réseaux. Mais je suis quelqu'un de bon et de gentil et de bienveillant, donc la roue tourne. Ok, c'est l'idée, mais dans la pratique, c'est pas trop ça, on est d'accord. Et la pratique, c'est un petit peu, là, les béliers, gardez confiance en vous, en vos qualités, en votre bienveillance, en votre personnalité. Gardez confiance, même si, l'autre, la maison 7, votre maison de 7, n'est pas totalement épanouie, n'est pas totalement sereine, vous voyez ? Il y a vraiment cette vibe-là. Hein. Alors, on a le... comment je peux dire ça ? On coud... Ouais, le needle, c'est recoudre, un truc décousu, vous avez compris. Et qui vient vous dire, un vœu sincère va être exaucé. Magnifique. Il y a vraiment cette notion de trouver une solution. C'est peut-être pas la solution de base classique que vous aurez souhaité. C'est peut-être pas la personne en face de vous qui va dire « Ok, vous avez raison, finalement, c'est vous qui avez raison. » Non. C'est peut-être aussi changer votre point de vue. C'est peut-être aussi changer votre façon de faire, votre communication. Réfléchir vraiment, est-ce que c'est tellement important d'avoir raison ? Est-ce que c'est tellement important j'en sais rien moi, d'avoir gain de cause, d'avoir ça, d'avoir ci, que les autres disent ou pensent comme vous. Voilà, bon. C'est vraiment cette solution profonde pour vous, parce qu'on est quand même dans le bélier là. On est vraiment une solution, quelque chose qui vous sort, et regardez, c'est très drôle, qui vous sort, regardez, de vos problèmes temporaires. Vous voyez ? On est là-dedans les béliers. Hein. Vous voyez ? Des problèmes temporaires, mais regardez, c'est pas grave, vous trouvez des solutions. Ayez la foi, confiance en vous et en l'univers avec un grand U, on se comprend. Parce que vous allez solutionner quelque chose, parce que quelque chose que vous souhaitez vraiment, quelque chose que vous ambitionnez, quelque chose sur lequel vous travaillez, sur lequel vous vous démenez peut-être, vous vous impliquez, va changer, va être exaucé. Il y a vraiment cette vibe-là. Hein. C'est un très beau message, c'est joli. Hein. Et on a regardé ce roi de coupe. Bam, qui vous invite à quoi ? Il vous invite à quoi ce roi de coupe, les béliers ? Il vous invite à vous calmer. Il vous invite à vous... comment je veux dire ça ? Réaligner vos chakras, comme on dit en yoga. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui font du yoga ici. Il y a un petit peu cette vibe de écoutez-vous, alignez-vous. Écoutez vraiment intérieurement ce qui est bon pour vous. Il y a vraiment ça avec ce roi de coupe. Hein. C'est un très beau message, les béliers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore. Alors, votre signe lunaire, Loup. Alors, en astrologie, il y a un truc qui s'appelle le thème astral. Vous pouvez aussi voir sur mon site internet, je propose des lectures de ce thème astral. C'est quoi ? C'est la lecture de vos placements
au moment de votre naissance. Et donc ce placement, par exemple, j'ai, j'en sais rien, Soleil en Bélier, Lune en Sagittaire, ascendant Vierge, Vénus en Poisson, Mars en Bélier, soyons fous. Voilà, et bien tout ça, ça vient un petit peu expliquer des choses dans votre personnalité, expliquer des courants. Alors, on est vraiment dans un pur astro, là. On y croit, on n'y croit pas. Mais voilà, moi, je suis convaincue parce que vous savez quoi? Le premier jour où j'ai pris des cours d'astrologie, en face de moi, la prof a dit ça, ça, ça. Et ben, franchement, il y a des choses qu'on peut pas inventer. Voilà. Après, moi, j'y crois. C'est pas pour tout le monde. On est tous d'accord. Et puis, comme je le dis, il y a 2 poids, 2 mesures. Voilà. On base pas notre vie non plus sur ça, hein. C'est pas parce que notre soleil est là-dedans que bon, il faut un petit peu se calmer et raisonner, hein. La vraie vie fait que parfois, tout n'est pas aussi facile. On est tous d'accord. Bref, et donc votre thème astral, eh bien, il vient vous apporter des définitions sur, par exemple, votre Vénus. Eh bien, comment est-ce que vous aimez? Comment est-ce que vous aimez être aimé? Vous voyez, le Mars, c'est eh bien votre passion, mais aussi votre tempérament, votre colère. Eh bien, selon où est placé votre Mars, eh bien, il y a une façon de voilà comment vous pouvez réagir, comment vous pouvez vous emballer, être dans la passion ou vous énerver. Il y a un petit peu cette vibe-là. Vous voyez, un Mars en Bélier va être bien sûr plus belliqueux qu'un Mars en Verseau ou Poisson. Bon. Voilà, c'est ça. Et donc votre lune, eh bien regardez, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me contacter parce que je propose des lectures de thème astral, pas chères relativement aux astrologues. Et donc ça vient, la lune, eh bien vous parler de plusieurs choses, de vos émotions, de votre intuition et de votre, comment je peux dire ça, de votre aspect maternel, parce que la lune, c'est aussi la maternité, c'est l'aspect maternel qu'on a tous en soi, et donc la relation aux autres maternelles, la relation, voilà. Et donc votre lune, c'est pour ça qu'on dit que là, dans un tirage lunaire, eh bien on regarde où est la lune, parce que ça vient aussi en complément vous dire votre lune dans cette pleine lune, comment elle va être impactée. Voilà. Est-ce que vous serez plus, j'en sais rien moi, dans l'émotion? Est-ce que vous serez plus dans quelque chose de concret? Vous savez, une lune en Poisson, une lune en Sagittaire, c'est pas la même chose. Bon, bref. Je sais pas si je suis très claire, mais moi j'adore et du coup je m'emballe beaucoup. Mais c'est vrai que pour les personnes qui connaissent pas trop l'astro, c'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué et j'aime bien reprendre au début parce que voilà, on nous dit ta lune elle est là, ça fait ça, mais en fait il faut de base expliquer quand même aux gens que bah voilà, il y a un thème astral, ça s'appelle, que vous pouvez trouver, si vous connaissez votre date, heure et lieu de naissance, vous pouvez facilement trouver sur Astro. Alors on a quoi? On a Evozen, on a AstroThème, et puis après, bah voilà, les personnes qui étudient ou qui font de l'astrologie, eh bien elles viennent expliquer un petit peu le placement de tout ça, quoi. Bref, on a terminé pour les Béliers. Mirabella. On vient de terminer pour les Béliers et on passait au Taureau. Eh ben oui, Lilou, n'hésitez pas, si vous voulez, on peut échanger sur ce sujet. Moi, j'adore aussi. Voilà, donc on continue avec mes petits taureaux. J'ai vu qu'il y avait aussi des personnes qui attendaient pour les taureaux. Alors, cette pleine lune, les taureaux. Cette pleine lune pour les taureaux, c'est votre maison 8, si je dis pas de bêtises. 7 pour les béliers, 8 pour les taureaux. C'est la maison des habitudes quotidiennes, c'est la maison... Non, 6 plutôt. Hein. C'est la maison du quotidien, c'est la maison des rituels, c'est la maison de l'organisation, c'est la maison de l'intérieur, c'est la maison de l'investigation. On est vraiment dans cette vibe. Hein. Les taureaux. Et on a comme message la révision. Alors, prendre du recul, questionner, réorienter, revoir des choses dans votre vie. Il y a un petit peu cette notion de changer, un changement. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Allez, regardez, détoxifiez-vous. Je vous le mets bien pour que vous voyez. J'adore, moi, ces petites vaches-là. Ça fait très hindou. Hein. Enfin bon, voilà. On est vraiment dans détoxifiez-vous. On revoit, regardez, les taureaux, pour moi, c'est très... Alors, les poissons ne sont pas encore passés, Véro. Je ferai des poissons après.
On est dans, voilà, les taureaux, qu'est-ce que vous avez besoin de revoir, de repositionner, de changer, de réorienter dans votre vie. Et puis, vous voyez, détoxifier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut lâcher, qu'est-ce qu'il faut, arrêter peut-être comme, j'en sais rien moi, comme action qui peut être nocive ou toxique, j'en sais rien, fumer, boire, remettez-vous au sport, parce qu'on est quand même dans une maison du terre-à-terre et du concret. Hein. Remettez-vous au sport, faites attention à ce que vous mangez, faites attention à votre alimentation, enfin voilà, il y a vraiment cette vibe-là. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Sur les taureaux, on est un petit peu plus dans, voilà, revoir votre quotidien, revoir vos pratiques, revoir vos habitudes. Voilà, on est vraiment dans, on se questionne sur tout ce que, voilà, ce que vous faites au quotidien, ce que vous... regardez, on vient de le dire. Hein. Prenez des vacances physiquement ou mentalement, les taureaux. On est vraiment dans ce message de peut-être un besoin aussi de changer son quotidien, un besoin de changer le métro boulot dodo, un besoin de changer quelque chose qui vous ne satisfait plus ou pas. Il y a vraiment cette notion de changer, moi je ressens vraiment ça, hein, changer une mauvaise habitude, changer quelque chose qui est plus cohérent, qui marche plus ou qui vous demande trop, qui est plus de négatif que de positif. Vous voyez, hein, vraiment cette notion-là. Hein. Et on a le feu, c'est beau, on a l'émotion forte, la passion, l'amour ou la haine. Vous voyez, on est vraiment dans... drastiquement, radicalement, avoir envie peut-être de changer quelque chose dans votre vie qui ne vous convient plus. Il y a vraiment cette notion-là, un nouvel élan, un nouveau feu, une nouvelle passion, une nouvelle action, une nouvelle activité. On voit qu'il y a vraiment cette notion de, voilà, on se réveille un matin et on a envie de changer ça, changer une action, changer une activité, changer de maison, changer, j'en sais rien, moi, détapisser, changer de carrelage, bref. Il y a vraiment cette notion de changer quelque chose de quotidien dans votre vie, les taureaux. Et on a cette reine de denier, regardez comme elle est jolie, cette reine de denier qui vient vous apporter plus de calme, plus de tempérance, plus de rondeur, mais aussi plus de certitude. Alors c'est pas qu'elle est fière, mais en tout cas, elle sait ce qu'elle veut, cette reine de denier, et elle est confortable avec elle est confortable avec ses valeurs, elle est confortable avec ses volontés, ses souhaits, ses aspirations. Vous voyez cette dame très tranquille, très patiente, et qui est en accord, qui est en harmonie avec son entourage, avec son environnement. On est vraiment le taureau sur un message de réfléchissez à votre quotidien, à votre environnement, à votre vie, à vos habitudes, à votre... Enfin, vous avez compris. À tout ce qui n'est pas ou n'est plus cohérent. Est-ce que vous souhaitez changer pour être plus apaisé, pour être plus aligné avec vous-même, pour être plus en accord avec vous-même? Il y a vraiment cette notion-là, les taureaux. Hein. Vous voyez? Bon, je ne vais pas répéter parce que voilà, on en a déjà parlé, mais... un changement quotidien, un changement d'une habitude, un changement de quelque chose qui est plutôt négatif ou qui n'est pas très dans le positif, hein, vous avez compris. Et mes petits poissons. Alors les taureaux, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et on continue avec les poissons. Alors, les poissons au niveau astro. Elle vient déclencher cette maison 8, la maison de la connexion des âmes. On voit qu'il y a peut-être une possibilité, ou en tout cas vous avez un besoin de reconsidérer votre énergie, votre investissement, vos relations avec vos proches, avec les autres, avec l'autre, comme on en a parlé, avec la balance, les autres. Et il y a vraiment aussi cette possibilité de ne pas avoir peur, peut-être, de demander du soutien, de demander de l'amour, de demander alors l'approbation, de l'appréciation. Il y a vraiment une notion de vous méritez aussi, parce que vous voyez, il y a vraiment cette notion de poisson balance, vous méritez aussi d'être vu, d'être accepté, d'être aimé, d'être épanoui. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, message principal, on a la réputation, vous voyez, il y a vraiment cette notion de mise au clair, mise en visibilité de vos relations, mise en avant, questionnement, réflexion de vos relations. Et, parce que la réputation, c'est comment les autres vous voient. Hein. C'est ça la réputation. Hein. Il n'y a pas 50 définitions. Soyez humble. Prenez peut-être du temps aussi pour être plus souple avec les autres. Il y a peut-être cette notion-là de ne pas un peu taper dans la fourmilière, ne pas tout de suite vouloir que les autres j'en sais rien moi, vous reconnaissent, vous aiment, vous mettent en avant, il y a vraiment cette notion-là. On voit qu'il y a un petit peu alors,
je veux pas dire une dissonance, mais il y a un petit peu une notion de salle de ambiance entre ce que vous ressentez et ce que les autres vous rendent. Il y a vraiment intérieurement, moi, ce que je ressens, c'est un besoin pour les poissons, un besoin d'être reconnu, un besoin d'être aimé, un besoin d'être valorisé, un besoin d'être soutenu. Il y a vraiment ça intérieurement, intrinsèquement, voilà ce qui vient vous titiller comme émotion. Mais il y a vraiment aussi cette notion que le collectif n'est peut-être pas en accord avec ce que vous souhaitez. Qu'il n'y a pas forcément ce retour sur investissement, que peut-être, j'en sais rien, je tiens un exemple au pif, vous vous démenez pour les autres, que vous donnez beaucoup pour votre partenaire, pour vos enfants, pour vos collègues ou au travail. Enfin bref, il y a vraiment cette notion d'investissement et que peut-être les autres ne vous le rendent pas tout de suite ou ne vous le rendent pas forcément. Il y a vraiment un petit peu cette notion-là. On vous dit, voilà. Alors, la bonne façon d'avoir ce retour n'est pas forcément de taper du poing, de râler, de se plaindre, parce qu'il y a un petit peu cette notion de, voilà, soyez humble, parce que si vous faites quelque chose, eh bien, faites-le en bonne volonté, voyez, en bon amour. Faites les choses pas forcément pour avoir un retour sur investissement. Faites-le aussi parce que vous souhaitez le faire et parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant, de positif, de volontaire. C'est-à-dire de ne pas forcément attendre, comment je veux dire ça, ne pas forcément attendre que les autres valorisent ce que vous faites. Alors attendez, j'ai mon petit TikTok qui me demande mon puzzle là comme d'hab. C'est assez nouveau là, hein, mais à chaque fois que je fais un live de plus d'1 heure, je crois, je dois valider que c'est bien moi. Bref, on a, je sais pas qu'on appelle ça, la griffe, la patte. Soyez précautionneux, be careful, soyez attentifs, faites preuve de précaution. Ouais. Ne prenez pas de risques, voyez. Soyez humble, ne prenez pas de risques. Voilà, il y a un petit peu attention, faites un petit peu attention, quoi. Ne vous laissez pas trop porter dans, une poussée de, je sais pas quoi d'ailleurs, une poussée d'action. Faites un petit peu attention à ce que vous voulez déclencher et au retour, un peu de retour de flamme. Hein, il y a un petit peu cette vibe-là. On a la carte de la carrière. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est plus le pro, la carrière qui vous inquiète ou qui vous perturbe ou qui vous insatisfait. Je pense que c'est français. Regardez, on est dans prenez du temps, prenez du plaisir avec des amis proches. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion de, pour cette pleine lune, eh bien, laissez un petit peu de côté les tracas. Laissez un petit peu de côté les tracas du quotidien, les tracas professionnels, les tracas avec d'autres personnes relationnelles, voilà, et prenez plus de temps peut-être pour réfléchir, pour méditer, pour reconnaître ce que la vie vous apporte, pour reconnaître les côtés positifs que la vie vous apporte, et puis pour passer du temps avec des amis, avec de la famille, avec des personnes que vous aimez, qui vous aiment aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Ouh, regardez, on a la reine de coupe. On a la reine de coupe, exactement ça, voilà, la reine de coupe qui est très poisson aussi, hein, pour le coup. On est beaucoup dans, on écoute ses aspirations, on écoute ses émotions. Il y a un élan de bienveillance, il y a un élan de bonne volonté, il y a un élan d'amour. On a envie d'aimer, on a envie d'être aimé. Il y a un petit peu cette vibe-là pour les poissons, hein. Pour cette pleine lune, elle vient quand même vous titiller et vous questionner dans vos émotions, dans vos besoins d'amour, vos besoins de reconnaissance, vos besoins de tout ça. Il y a un petit peu cette vibe-là. Hein. Et donc, on est quand même dans un conseil de, donner pour avoir. Alors, je sais que c'est pas toujours comme ça la vie, hein, mais il y a un petit peu cette notion de donner parce que vous le pouvez, parce que vous avez envie de donner, parce que vous avez envie de comment dire, tendre une main à quelqu'un, d'être bienveillant, d'être dans cette bienveillance, d'être dans cette sympathie, d'être dans tout ça, quoi. Voilà pour mes poissons. J'espère que ça vous a parlé. On est quand même dans un message un petit peu particulier pour les poissons. Mais voilà, bref, vous avez compris. Alors, on est sur la fin du tirage, on a fait tous les signes. Pour ceux qui ont raté, désolé, je vais essayer, si ça vous intéresse, de couper les slots de chaque signe et je remettrai sur TikTok où j'essaierai aussi de reposter entièrement, c'est ça que je vais faire, de reposter le live sur YouTube. Voilà. Et écoutez, en attendant, je vous souhaite à tous une très belle pleine lune, prenez soin de vous. Une bonne fin de week-end, une belle semaine, un beau printemps. Je vais faire plus de live là prochainement et cette semaine sur le printemps, sur le mois d'avril, signe par signe, sur le mois d'avril les messages principaux, sur bref.
Je vais faire plus de live parce qu'il y a pas mal de choses en ce moment qui se passent niveau énergétique et astro. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et pour ceux qui sont intéressés pour mes prestations et pour ce que je propose, n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très bientôt et une bonne semaine. Et puis voilà, plein de positifs. À bientôt.